Salut, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo où on va parler de suites, en particulier de suites géométriques, le cœur du programme de terminale I2D. Donc pourquoi s'intéresser à ces suites géométriques? Parce que elles sont présentes dans beaucoup de domaines de la vie de tous les jours. Dès qu'il y a des progressions ou des réductions en pourcentage ou autre, dès qu'on a des coefficients multiplicatifs, on retrouve derrière des suites géométriques. L'autre intérêt, c'est qu'on les connaît de fond en comble, c'est-à-dire qu'on peut passer des définitions explicites aux définitions par récurrence, et j'en passe sur ce type de suite. Donc je commence par une définition simple. Qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? C'est une suite définie par un premier terme, évidemment, donné, et puis une relation donc du type un plus 1 égale un nombre qu'on écrit de manière formelle Q fois un. Relation de récurrence donc. Q, c'est ce qu'on appelle la raison. La raison de cette suite géométrique. Donc c'est la clé qui permet de la connaître de fond en comble parfaitement. J'illustre ça par un petit schéma. Quand vous avez le premier terme U0, pour avoir le deuxième terme pardon, U1, le troisième U2, le quatrième U3, etc., etc. Je vais mettre un U1 10n plus 1, etc. également. Pour passer d'un terme à l'autre, donc il suffit de multiplier par la raison Q fois Q. Alors que peut être ce nombre Q? Eh bien, tout ce qu'il veut, sauf 0 peut-être. Un nombre positif, un nombre négatif, un nombre décimal, un fractionnaire, peu importe, on verra que selon sa valeur, le comportement de la suite est différent, bien sûr. On peut aisément comprendre que déjà, quand le nombre est positif, la suite va être croissante, sa limite va être plus l'infini par exemple. Ce ne sont que de petits exemples, on formalisera tout ça un peu plus tard. Là, je voulais juste vous reparler d'un petit exemple. Donc, exemple de suite géométrique. La suite, par exemple, définie par U0 égale 2 et une raison égale à moins 3. Eh bien, qu'est-ce que ça donne comme définition par récurrence? U0 égale 2, donc, et un plus 1 égale moins 3 fois un. Calculons les premiers termes. U0, on l'a. U1, c'est donc moins 3 fois U0, c'est-à-dire moins 3 fois 2, ou encore moins 6. Pour avoir U2, moins 3 fois U1, c'est-à-dire moins 3 fois moins 6, c'est-à-dire 18, etc., etc., etc. L'intérêt d'une suite géométrique, comme je vous le disais précédemment, c'est de pouvoir passer à la forme explicite assez facilement. Et pour ça, on a une formule. Dès que vous avez une suite définie de manière récurrente, comme ceci, vous pouvez également écrire U1 égale U1 0 multiplié par Q puissance n. Ou alors, avec le décalage d'indice, si vous commencez à 1, pour une raison ou une autre, U1 fois Q puissance n moins 1. Formule très importante donc. On l'applique ici, ça donne quoi? Ça donne pour U10 par exemple, U1 10, U0, c'est-à-dire moins 2 fois la raison, moins 3 puissance 10. Alors il n'y a pas de moins sur le premier terme, pardon. Donc 2 fois moins 3 puissance 10. Un coup de calculatrice et vous avez une valeur de ce 11e terme, etc. Je recalcule U2, juste pour retrouver 18. 2 fois moins 3 puissance 2, donc 2 fois 9, 18. Ça fonctionne bien. Voilà pour les suites géométriques. À bientôt pour une nouvelle vidéo.